Bien, bonjour à tous. Alors, après avoir bien galéré pour essayer de trouver un tuto sur les contacteurs à clé, bah, j'ai décidé de faire le tuto moi-même puisque j'ai réussi à le poser. Voilà ce que ça donne. Donc, le contacteur à clé est posé ici sur le guidon. Pour tout vous avouer, je l'ai acheté chez AliExpress. Ça coûte allez, 4 euros, même pas 3 euros, on peut les avoir pour très peu, pour vraiment pas cher. Sinon, vous pouvez le commander sur d'autres sites français. Vous les aurez beaucoup plus rapidement, c'est sûr, mais pas au même prix. Donc voilà le principe. En fait, c'est comme sur les scooters. Voilà, vous positionnez la clé et vous mettez le contact, ce qui permet ensuite d'allumer le display. Voilà. Donc ensuite, si vous coupez le contact, ça coupe le display et là, vous ne pouvez plus l'allumer. Ce qui fait que si vous laissez votre trottinette le temps d'aller chercher la baguette sur le coin de la rue, ben, personne ne pourra la démarrer et partir avec. Allez, assez parlé, maintenant on passe au côté pratique des choses, à la pause. Avec ce type de démarreur à clé, vous avez un câble qui est fourni avec, qui est d'une longueur assez importante. Donc il faut couper le câble pour pouvoir le relier ici à votre display mini motor. Euh, Faites attention à la longueur à laquelle vous coupez, parce qu'une fois qu'il est coupé, vous ne pourrez plus revenir sur la longueur. Donc calculez à peu près où vous allez disposer votre accélérateur pour savoir si vous le posez à côté et avoir suffisamment de longueur pour que le câble puisse être relié au, au display mini motor. Ok. Alors pour ouvrir le cache de l'accélérateur, vous avez trois vis ici qui sont apparentes. Vous les démontez. Voilà. Ensuite, vous avez ici sous le petit autocollant de conformité, qui est un petit peu plus grosse que les autres. Et là, vous pouvez ouvrir le display. Donc ici, vous avez le cordon, vous tirez un petit peu dessus et ça s'ouvre tout seul. Ok. Donc voilà. Ici, on a donc la gâchette. On essaie de ne pas trop y toucher pour ne pas la désaxer, parce qu'après, pour remettre, c'est un peu merdique avec les ressorts. Vous avez ici tous les composants électroniques et vous avez ici les câbles qui nous intéressent, donc sur lesquels on va devoir travailler. Donc regardez un petit peu comment c'est fait pour remettre après, parce qu'il n'y a pas trop de place. Donc ici, il y a le câble qui est passé entre le condensateur, l'espèce de pièce, et la fiche. Donc on tire doucement dessus pour démêler et dégager un petit peu les fils. Voilà, donc on a tous les fils de sortie du contrôleur. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est le fil rouge et le fil noir. Les autres, on n'y touche pas. Ok. Donc, comme vous pouvez voir sur le démarreur à clé, il y a trois types de fils. Le rouge, le noir et le vert. Donc, ce qui nous intéresse, ça va être au niveau de l'interrupteur de relier le rouge et le noir, le vert et le rouge sur le rouge. Donc, un à l'entrée. Donc, en fait, on va shunter le fil rouge pour mettre le rouge et le vert. Et le noir doit être relié sur le noir. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va couper nos deux fils qui sont ici. Regardez bien. Voilà, on les coupe à peu près à une longueur égale pour pouvoir y passer. Ensuite, des cosses rétractables pour pouvoir refermer après. Donc les cosses rétractables, c'est ça, c'est des petits tubes en plastique qui, une fois chauffés, se rétractent et permettent de protéger le fil et de le solidifier. D'accord. Donc, je coupe le rouge. Mieux. Toc. Je pense qu'il n'est pas terrible. On en fait, voilà. Ensuite, je coupe le noir.
Ici. Bien. Tac, voilà. Bon. C'est là où on se dit, bon putain, j'ai foutu en l'air mon contrôleur. Parce que moi, c'est déjà le deuxième que j'ai. En fait, celui-là, c'est un deuxième que j'ai reçu, parce que j'ai grillé le premier. Voilà, une fois que vous avez fait ça, donc là, il faut décosser le câble. Donc, en général, moi, je prends à peu près 3 mm de longueur. On tourne autour sans trop appuyer parce que les fils sont très fins, donc si vous arrachez tout, bah, ça vous fait de la longueur en moins. J'appuie un petit peu pour découper le plastique autour du câble. Voilà. Et on tire un coup sec. Hop, et voilà. Donc on a ici le câble qui est décossé. Et bien on fait tout pareil, le reste. Et voilà. Voilà, mes fils sont décossés. Je les enroule un petit peu pour pas que ça fasse une touffe. On va leur mettre ensuite un petit coup de chaud. Voilà, un petit coup de fer à souder. Alors, pour pouvoir placer mon display, vous voyez, ça c'est le display d'origine. J'en ai un autre que je vais utiliser. Celui-ci, c'est le même de toute façon. Voilà. Donc ici, j'ai déjà fait un petit trou à cet endroit-là, d'accord, pour pouvoir placer le câble de mon contacteur, d'accord. Donc comme ça va me permettre de rentrer à l'intérieur le câble, voilà, de façon assez propre, et de ne pas avoir un gros bazar qui dépasse, quoi. Voilà, ça permet aussi d'étanchéifier. Ensuite, on mettra un petit point de colle chaude pour étanchéifier. Voilà, donc là j'ai mes 3 cosses. Donc on va attendre que le fer à souder chauffe. Pour pouvoir souder nos cosses. Ok, donc là on va passer à l'étape du soudage, de la soudure. Donc ce que je vais faire, je vais déjà préparer mes cosses en mettant sur le câble le plus long pour ne pas les cramer, parce qu'une fois que c'est chauffé avec le fer à souder, ça se rétracte et après on n'arrive plus à les faire coulisser. Donc je les mets assez loin, je les ai déjà coupés auparavant, hein, je les coupe à peu près 1 cm. Voilà, pour un câble, pour un fil qui fait 2 cm. Donc ici, ce qu'on va faire, on va d'abord relier le fil rouge à l'entrée du display, d'accord, sur le rouge du display. Donc le fil rouge il est là. Le fil rouge, il est là. Alors je vais mettre un petit point de soudure sur mes câbles, sur mes fils. D'accord, on prépare le fil, donc on fait chauffer un petit peu, on met un petit point de soudure dessus pour les durcir. Comme ça, au niveau de la soudure, ça sera beaucoup plus simple. Hop, voilà, comme ça je protège tout. Et j'ai que mes câbles qui sortent. Ok. Donc, voilà. Et voilà. Ok, il n'y a plus qu'à raccorder mon display. Donc, bien, ce qui est important, c'est de ne pas se tromper de sens pour en fait
connecter les câbles. Donc ici, le rouge va aller vers le display. Donc rouge vers le display et vert en sortie du display, qui est relié aussi au rouge, d'accord? Donc vers le condensateur, vers le contrôleur. Donc rouge vers le display et vert relié au contrôleur. Donc c'est tout ça relié sur le fil rouge à l'origine. Ensuite le noir est relié sur les deux noirs. Donc là il faudra faire un shunt en triangle pour pouvoir relier tous les noirs ensemble. D'accord? Allez, c'est parti. On va commencer par le rouge. Voilà, c'est bon. On place. Voilà. Ensuite le vert. Il y a plus de place pour le point, le fait en top. Ça. Hop, et continue. Ça. Bon, une fois que tout ça a été relié, on protège avec l'Écosse. Camo rétractable. Hop. Voilà. Ici. Voilà. Là, je monte protéine. Bon, voilà, mon circuit est relié, tout est câblé, il n'y a plus qu'à ranger tout ça et refermer. C'est bon. Okay. Yes, ça marche. Oui. Par contre, il faut que je refasse mes paramètres parce que je l'avais mis en step et là ça marche bien. Bon bah c'est cool, voilà. Hop. Si vous avez le voltage de la batterie qui est affiché directement. Et voilà, une sécurité en plus.